Regardons maintenant ce qu'est une variable. Les variables sont des endroits nommés pour stocker temporairement des données. Nous pouvons déclarer une variable, ce qui lui assigne une valeur. Nous pouvons déclarer les variables de plusieurs façons. Regardons-les. Nous pouvons déclarer les valeurs des variables de plusieurs façons. La méthode la plus simple consiste à définir la valeur directement avec une simple déclaration. Nom de la variable égale la valeur de la variable, comme vous le voyez à l'écran. Notez qu'il n'y a pas d'espace avant ou après le signe égal. Par exemple, prénom excellent. Mais si je tape echo $, le nom de la variable précédé d'un dollar fera apparaître la valeur de la dite variable. Et je fais pareil avec le nom. Si j'appuie sur Entrée, vous voyez que le nom de la variable a été résolu en sa valeur. Les noms de variables peuvent être en majuscule, en minuscule ou un mélange des deux. Cependant, Bash est sensible à la place et nous devons donc être cohérents lorsque nous utilisons des variables. En outre, il est bon d'utiliser des noms de variables descriptifs qui rendent nos scripts beaucoup plus faciles à lire et à maintenir. Sachez que Bash interprète certains caractères de manière spécifique. Par exemple, cette déclaration est incorrecte. Si je fais Entrée, vous voyez que le terminal me dit que la commande Word est introuvable. Ce n'était pas le résultat que nous recherchions. Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser des guillemets simples ou doubles pour entourer notre texte. Cependant, Bash traite différemment les guillemets simples ou doubles. Lorsqu'il rencontre des guillemets simples, Bash interprète littéralement tous les caractères qu'il contient. Lorsqu'il est entouré de guillemets doubles, tous les caractères sont interprétés littéralement, à l'exception de $ et anti-slash, ce qui signifie que les variables seront résolues. Un exemple simple permettra de clarifier ce point. Salutations. Hello World. Salutation 2. Maintenant, tapons salutation 2, qui sera avec les doubles guillemets, et essaierons de résoudre la variable salutation. Nous tapons Entrée. Voilà. Maintenant, faisons écho de salutation. Nous avons Hello World. Et nous faisons écho de salutation 2. Nous avons nouveau Hello World. Dans cet exemple, la première variable, encadrée par des guillemets simples, a conservé exactement la valeur de notre texte. Il n'a pas interprété l'espace comme un délimiteur de commande. Cependant, dans la déclaration 2, encadrée par des guillemets, Bash a résolu la variable salutation à sa valeur hello world. Nous pouvons également définir la valeur de la variable comme le résultat d'une commande ou d'un programme. C'est ce qu'on appelle la substitution de commande et qui nous permet de prendre la sortie d'une commande ou de programme et de l'enregistrer comme valeur d'une variable. Ce faire, placer le nom de la variable entre parenthèses, précédé du caractère $. Par exemple, regardons cette commande. User, $, parenthèse, ou un mail. Regardons ce qu'elle fait. Maintenant, si je regarde quelle valeur contient la variable user, j'ai quali. Regardons cet exemple pour étudier le fonctionnement des variables d'un peu plus près. J'ai créé un script qui s'appelle SoulShell. Voilà son contenu. Notez d'abord que nous avons modifié le shebang en ajoutant l'option "-x". Cela permet à Bash d'imprimer une sortie de débogage supplémentaire afin que nous puissions voir plus facilement les commandes exécutées et le résultat. Voilà ce qui se passe si j'exécute le script. Remarquez que les commandes précédées d'un simple caractère plus ont été exécutées dans le shell actuel et les commandes précédées d'un plus ont été exécutées dans un sous-shell. Cela nous permet de voir clairement que les deuxièmes déclarations de var1 et var2 ont eu lieu dans un sous-shell et n'ont pas modifié les valeurs dans le shell actuel comme l'ont fait les déclarations initiales. Il faudra donc noter que la substitution de commandes se fait dans un sous-shell et que les changements de variables dans les sous-shells ne modifient pas les variables.